Quand vous voyez des hommes porter des dimensions, c'est la révélation de l'endroit où ils se tiennent avec Dieu. Si vous vous tenez là, vous aussi, vous porterez la même dimension. C'est pourquoi il est plus important d'ascendre que de recevoir. 2 Corinthiens 13-14. Paul priait pour l'Église. Vous savez, ces apôtres étaient des hommes sages. Prenez le temps d'étudier les prières que Paul adressait à l'Église. Vous serez choqués. Ce n'est pas du tout le genre de prière que nous prions aujourd'hui. En fait, un des ministres invités nous a montré les 7 prières que le Saint-Esprit a priées pour l'Église à travers Paul. Vous serez choqués. Dans Éphésiens 1, 17-21, l'accent était mis sur le fait de le connaître par l'esprit de sagesse et de révélation. Dans Colossiens 1, 9-11, l'accent était sur la compréhension de sa volonté. Dans Éphésiens 3, 14-19, l'accent était sur l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, pour qu'il remplisse votre cœur et que vous connaissiez toutes les dimensions de l'amour. Et pourtant, on pourrait demander à Paul, « Ces églises pour lesquelles tu pries ont des besoins, pourquoi te concentres-tu sur d'autres choses qui semblent ne pas être fonctionnelles ?» Ils étaient des hommes sages. Et ici, Paul priait pour l'église de Corinthe, en les bénissant par ce qu'on appelle une bénédiction apostolique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je ne traiterai pas de l'amour de Dieu ni de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je vais aborder la communion du Saint-Esprit, car c'est là que je vais. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est le résumé du salut et de l'autonomisation pour le service. Quand on étudie la grâce, on découvre 2 grands volets, la grâce qui sauve et la grâce qui habilite. C'est ce qui vous amène à Dieu et qui vous fortifie avec la capacité d'impacter. Par exemple, ce soir, je vous prêche par la puissance du Saint-Esprit, grâce à la grâce de Jésus. Quand je déclare que quelqu'un doit être guéri, la raison pour laquelle cette personne sera guérie, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je déclare qu'une porte doit s'ouvrir pour quelqu'un, ce n'est pas la façon dont je le dis qui rend cela puissant, c'est la grâce qui le sponsorise. Chaque fois que vous voyez un homme produire un impact, sachez que l'impact dans le royaume est un voyage horizontal. Mais je vous ai dit que nous ne voyageons pas horizontalement. Chaque fois qu'un homme produit un impact, c'est horizontal. Mais dans le ministère ou dans votre marche avec Dieu, quand vous commencez à vieillir, vous arrêtez les voyages horizontaux. C'est pourquoi la plupart de nos pères ne courent plus partout. Ils restent à un endroit et cherchent la face de Dieu, parce qu'ils savent maintenant que c'est vertical. Les gens qui jeunes étaient au Congo, au Brésil. Maintenant, depuis 4 ans, ils sont au même endroit. Vous les rencontrez le matin en train de prier, l'après-midi en train de prier, le soir en train de faire une marche de prière, et vous vous demandez ce qui se passe. Parce que le jeune homme est pour l'exploit, pour vaincre le diable, mais l'homme âgé sait que c'est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est le domaine de l'exploit, c'est le royaume de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous manifestez la puissance, les signes et les prodiges. Mais quand vous devenez père, ce n'est plus une question de signes et de prodiges, car vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est le temps de marcher étroitement avec lui, de découvrir ses voies, d'entrer dans un niveau plus profond d'intimité. Quand Paul parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il reconnaît la nécessité d'être sauvé et d'être habilité pour servir le dessein de Dieu. Mais il va plus loin avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui motive les actions de Dieu. Quand vous trouvez un homme qui connaît la grâce de Dieu, il est toujours en démonstration, manifestant. Mais quand vous trouvez un homme qui connaît l'amour de Dieu, il se demande pourquoi il fait ce qu'il fait. Nous parlons de réveil. Où est la puissance du réveil? Si nous voulons voir un réveil, nous devons entrer dans la communion du mystère. Chacun de nous doit commencer à contester quelque chose en Dieu. Comme Paul, vous vous direz en allant prier, « Je refuse d'être ordinaire, je déteste être ordinaire, il doit y avoir quelque chose de surnaturel dans ma vie. » Alors, même après avoir prié 10 heures et que rien de surnaturel ne se soit produit, votre prière ne s'arrête pas. Vous retournerez le lendemain. Même quand l'Église prie 40 jours et s'arrête, vous ne vous arrêtez pas, parce que vous savez que la signature du réveil, ce sont les signes et les prodiges. Voyagez loin, très loin dans l'intimité. Savez-vous que lorsqu'on portait l'arche de Dieu, Moïse divisa les tribus. Il y avait un groupe de tribus à gauche, un groupe à droite, un groupe devant, un groupe derrière. On pourrait penser qu'il les séparait simplement selon les liens familiaux, mais quand Balaam vut les maudire, on découvrit que cet arrangement n'était pas seulement pour l'ordre, c'était une formation militaire dans l'esprit. Tant qu'il maintenait cette structure, on ne pouvait pas les maudire. Balaam y tenta, il ne put. Il dit « Regardez comme Israël apparaît sur la plaine. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, pas de divination contre Israël, car le cri du roi est parmi eux. » Cela signifie que si Moïse était le pasteur de cette église, vous ne seriez pas simplement assis à droite parce que vous en avez envie. L'arrangement des places était une formation, comme une caserne, une garnison dans l'esprit. Rien ne pouvait vous arriver.
S'il partait en guerre sans information, s'il portait des pierres, il vous tuait, s'il portait des flashs, il vous tuait. Et si quelqu'un vut les maudire, sa malédiction revenait sur lui. On ne pouvait pas les maudire, parce que cet homme avait entré dans la communion du mystère. Quand ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu dit que Moïse ne pouvait pas y entrer. Mais Moïse savait comment les fortifier, les envoyer devant. Dans Deutéronome 34, l'homme ancien est descendu et a dit « J'ai vu le Seigneur descendre des montagnes de Paran, le Saint venir du mont Séhir avec ses saints, 10 000 de ses saints. Il commença à bénir Israël comme un prince, et parce qu'il parla sur eux, ils entrèrent dans cette terre. Josué combattit 31 rois, personne ne put les vaincre tant qu'il gardait ses modèles. Même pour Haï qui a failli les détruire, ils sont revenus et ont suivi la prescription de Moïse. Purifiez le camp, votre secret est lié à votre pureté. Quand ils sanctifiaient le camp, ils sont retournés et détruit cette nation. Qu'avaient-ils? Où étaient-ils allés? Ils avaient voyagé dans les chroniques de Dieu. Pour ces anciens, leur poursuite était de connaître les secrets du Père. Ils n'étaient pas mus par les titres, mais par l'endroit où ils se tenaient. Quand vous examinez ces hommes, vous découvrez qu'ils connaissaient Dieu si profondément que même les choses que Dieu ne partage pas, ils les savaient. Quand Dieu dit « faisons l'homme », il ne parlait à personne. C'était une conversation secrète de Dieu. Moïse vint et entendit « Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ?» Et Moïse entendit « Faisons l'homme ». Même les conversations secrètes de Dieu, Moïse, par l'intimité, pouvait y accéder. C'est ainsi que vivaient les pères. La Bible dit que Noé saisit du cœur de Dieu que Dieu dit « Je ne détruirai plus la terre ». Il nous dit donc que, quand vous voyez l'arc-en-ciel, oubliez, il n'y aura plus de déluge qui engloutisse la terre. Ils avaient accès aux profondeurs de Dieu et connaissaient les mystères cachés. Ces mystères devinrent des armes. Le réveil est un voyage d'intimité. Quand nous nous rassemblons, ce n'est pas notre nombre qui compte. C'est notre stature. Si 5 hommes de mystère se réunissent, leur sacerdoce peut faire tomber un territoire. Parce que quand ils parlent depuis des hauteurs de témoins, d'autorité et de dominion. Des manteaux et des cornes ont des relations dans les couloirs profonds de l'éternité. Et le témoin qui vient de là, aucun prince ne peut lui résister. C'est ainsi que ces hommes voyageaient avec Dieu. Ils se mettaient sous pression pour trouver les secrets de Dieu. Quand les hommes marchaient, on les connaissait par leurs oracles. Si nous voulons voir un réveil, nous devons toucher certaines choses dans l'esprit. Ce sont ces choses que vous touchez qui font que, comme Jean-Baptiste, quand vous entrez dans un territoire, vous criez et la première personne qui se repent est le roi. La Bible dit que Jean était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation. Quand il ne vint pas avec une doctrine. En fait, il vint avec quelque chose de controversé. Il faisait des ablutions cérémonielles. Jean vint et commença à plonger les gens dans l'eau. C'est pourquoi on l'appela le Baptiste. Mais la controverse ne put l'arrêter. Quand il criait dans le désert, toute Jérusalem et toute la Judée venaient à lui. Parce qu'il y avait quelque chose dans sa voix. On ne pouvait pas entendre Jean et rester assis. Le der de sa voix transperçait le cœur et vous amenait sous Dieu, au point que même les pharisiens vinrent et il les chassa. Je n'ai pas besoin de vous dans ce réveil. Il avait l'autorité de choisir qui participerait au réveil. Tout le monde quitta la ville pour aller chercher l'homme qui criait dans le désert. Soudain, parce qu'il avait touché quelque chose, quand on lui demanda « Qui es-tu ?» il ne dit pas « Je suis Jean », il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Celui qui m'a envoyé m'a dit « Sur qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe, c'est le Messie ». Il savait quelque chose. Il avait vu quelque chose. Il était entré dans la communion du mystère. Même sa voix changea. Quand il criait, c'était comme le tonnerre. Écoutez, vous n'êtes pas ordinaire, mais vous n'avez pas encore voyagé. Le royaume attend après vous. Le réveil repose sur vos épaules. Mais vous devez voyager quelque part. Votre voix n'est pas faite pour des discours au nom du gouverneur. Vous pouvez faire cela comme carrière, c'est une plateforme. Mais votre voix est une trompette. Pour certains d'entre vous, quand vous criez, Escos tremblera. Elle tremblera. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une grande église. Vous pouvez rester au coin de la rue et dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Et quand vous le dites, cela entrera dans la ville comme un tremblement de terre. Soudain, la ville se rassemblera autour de cette voix qui continue de dire « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et cela suffira. Nous avons trop de stratégies. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voyager avec Dieu. Imaginez ce qui se passerait si chacun de ceux qui m'écoutent trouvait sa dimension. Certains d'entre vous, vos mains sont un baume de guérison. L'huile coule à travers vos mains. Imaginez si soudain vous restiez chez vous et priez pour 10 personnes, toutes guéries. Le lendemain, 100 personnes viennent. Elles sont guéries. Le surlendemain, 1000. Après un mois, votre maison deviendrait un quartier général. Avant même que vous vous réveilliez, votre maison serait plus peuplée que le plus grand hôpital d'ici, parce qu'ils savent que vous êtes devenu un médecin en Galaad. Il en a eu certains qui sont morts, mais Dieu n'a pas permis que leur corps soit enterré pour que d'autres puissent porter leur esprit, parce que la génération a besoin d'eux pour accomplir des agendas éternels. Nous avons entendu parler d'un homme appelé Enoch. Enoch marcha avec Dieu. C'est un homme sur un voyage divin. Quand nous sommes venus ici, il y avait beaucoup de facilités nécessaires pour être là et vous parler maintenant. Mais voyez, ce ne sont pas les vrais voyages de destinée. Les vrais voyages de destinée sont verticaux, pas horizontaux, parce que plus vous montez, plus vous couvrez de distance horizontalement. C'est pourquoi même l'avion doit prendre une trajectoire ascendante. S'il veut aller plus loin, il monte pour couvrir plus de distance parcourue. Imaginez si nous avions couru jusqu'ici. Même à la vitesse de l'avion, sans aucun obstacle, nous serions encore sur la route. Les voyages de la vie doivent être verticaux. L'un des hommes qui a perfectionné ce voyage s'appelait Enoch. Il en a eu qui ont marché avec des ânes, avec des compagnies, avec des institutions, mais ils n'ont jamais marché avec Dieu. On dit Enoch marcha avec Dieu et
il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il y a certains voyages que vous faites, vous devenez un artefact dans le musée de Dieu. Il vous projette dans différentes générations. Le simple fait de mentionner votre nom déclenche la faim chez les autres pour Dieu. Nous savons que certains reviendront par la qualité de leur marche. Moïse avait une telle marche avec Dieu que Moïse est mort, mais même le diable cherchait son corps. Cela signifie que le corps mort de certains hommes est plus relatif que le corps vivant d'autres hommes dans le schéma des choses qui comptent. Le diable ne s'est pas intéressé à tout Israël. Ils étaient plus d'1 million, mais il a rassemblé tout son arsenal. À cause de la férocité de la bataille, un archange a dû être déployé du ciel pour venir réclamer un corps mort sans valeur, qui devait être enterré. Un archange, et pas n'importe lequel. Un archange du rang de Michel fut envoyé pour disputer le corps mort d'un autre homme. Ils prirent ce corps et l'emportèrent au ciel. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Mais il y a des chairs qui ont été immortalisées. Si vous avez été méprisé, injurié, si vous avez souffert pour le nom de Jésus, c'est une joie. Nos églises aujourd'hui sont des églises qui massent les gens. Nous pensons que la seule raison pour laquelle l'église doit célébrer, c'est quand il y a une percée financière. Nous élevons des gens dans l'égoïsme et le centre sur soi. Il n'y a rien de mal avec une percée financière. Mais si cela devient notre accent principal, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos convictions. Nous sommes venus ici pour dépenser et être dépensés. Paul dit « Je suis versé comme une offrande de libation. Je m'écoule de moi-même comme une offrande de libation et je porte les douleurs de Christ pour que ma génération trouve sa face. » C'est ainsi que Paul regardait sa vie. Je meurs chaque jour. Chaque jour, il portait sa croix et suivait Jésus. C'est ainsi qu'ils sont allés à la fondation de leur génération et ont dit quelque chose que même les rois ne pouvaient arrêter. Savez-vous les puissances qui s'opposent au mouvement de Dieu, les puissances spirituelles aux puissances gouvernementales, économiques, sociétales sous forme de médias et autres? Pensez-vous que ce sont des blagues? Avant d'aller à la fondation d'une civilisation et d'altérer la séquence jusqu'à ce que le mouvement de Dieu émerge, savez-vous le niveau de mort que vous devez souffrir? Voyez le niveau de distraction dans notre monde aujourd'hui. Tout le monde est sur son téléphone au moins 8 heures par jour. Il est impossible d'être sur son téléphone 8 heures sans entendre ou voir quelque chose de séduisant. Les sources des hommes sont assombries par des énergies d'esprits étrangers. Voyez comment les gouvernements s'opposent à la vérité. Ils forcent même la Bible, ils la rééditent dans de nombreuses nations maintenant. Si nous ne pouvons pas vous empêcher de la prêcher, nous vous dirons comment la prêcher. Est-ce un système dont vous sortirez pour chanter une chanson ou prêcher un message sans cicatrice que le ciel reconnaît et vous pensez pouvoir déraciner? Non. Si nous voulons faire l'affaire de la gloire, nous devons voyager avec Dieu un peu plus haut. Pour aller haut, vous devez d'abord aller profond. Les profondeurs de Dieu sont les cicatrices de Christ, les souffrances de Christ. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt pour le baptême de souffrance, ne demandez pas le réveil. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Quand vous parlez de réveil, peut-être pensez-vous que c'est la prière. Le réveil n'est pas la prière, monsieur. La prière est l'un des catalyseurs du réveil. La raison pour laquelle la prière est un catalyseur, c'est parce qu'elle représente 3 choses. Premièrement, c'est un signe que vous ne vous faites plus confiance, vous appelez Dieu par désespoir. Deuxièmement, la prière représente la soumission à l'autorité de Dieu. Troisièmement, c'est une révélation de la passion que vous ressentez envers Dieu. C'est une façon de ventiler. Vous désirez Dieu tellement que si vous ne priez pas, vous exploserez. Ce sont les 3 choses que représente la prière. Dans chaque réveil, vous verrez la prière, mais la prière n'est pas le réveil. Le réveil est réellement la capacité que Dieu forge dans un peuple pour marcher avec Dieu. Quand un peuple est réveillé, il devient plus comme Christ et marche avec Christ. Mais je peux vous dire que beaucoup prient et n'ont aucune marche avec Dieu. La façon de le savoir n'est pas dans l'église, c'est dans leur bureau, dans le marché. Il n'y a pas de marche avec Dieu, mais ce sont des guerriers de prière. C'est vrai, ils ne deviennent pas comme Dieu. Le gars finit de prier, essayez-le dehors de l'église et voyez la colère qui sort. Il n'y a pas de transformation, pas de transfiguration. Quand le réveil a lieu, vous verrez que Jésus doit être produit. Vous ne connaissez plus les hommes selon la chair, vous les connaissez selon les dimensions de Christ. Le réveil n'est pas la prière, le réveil c'est devenir comme Jésus et marcher avec Jésus. Si nous ne trouvons pas des gens qui ressemblent à Christ, ce n'est pas un réveil. Je ne dis pas que la prière n'en fait pas partie, elle en fait partie, et je vous ai donné 3 raisons. Mais le réveil est plus profond que des gens qui prient. J'aurais aimé avoir le temps de vous montrer dans l'Écriture, il y avait une ville où ils prièrent et jeûnèrent 70 ans sans arrêt. Dieu vint et dit « Je ne sais rien de cette prière ». 70 ans, une génération est passée. Il dit « Comment se fait-il que je ne sois pas au courant ? Parce que quand je suis venu, j'ai vu la méchanceté, la malice, le mal. Vous avez une servante chez vous, vous ne lui donnez pas à manger et vous dites que vous priez. Il dit « Ce n'est pas de la prière, vous faites du bruit, c'est un tintement de cymbales. » Nous avons prié 3 ans, nous disons « le mouvement de Dieu est là ». Oh non, c'est plus profond. En fait, la raison pour laquelle Dieu considérera cette prière, c'est si elle montre que nous arrivons au bout de nous-mêmes, que vraiment nous savons que rien d'autre ne compte sauf Dieu et que nous nous soumettons à son autorité. C'est là que cette prière prendra du sens. Mais cette prière maintenant de montrer que j'ai la capacité de prier en langue avec des majuscules, c'est du jeu.
Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à prier longtemps, parce que la plupart du temps, quand vous prêchez, c'est ce que vous ne dites pas qu'ils entendent. Pour qu'une génération marche dans le réveil, elle doit être baptisée dans les souffrances. Quand vous passez de la communion les uns avec les autres, vous entrez dans la communion des souffrances. Vous trouverez cela répété dans les histoires de réveil. Quand le réveil commence, des martyrs naissent. Chaque fois que vous entendez parler d'une augmentation de martyrs, vérifiez, le réveil est proche. Parce qu'une des indicateurs que les gens sont vraiment réveillés, c'est qu'ils sont prêts à mourir pour Jésus. Pour eux, mourir pour Christ devient un honneur. Dans une génération centrée sur soi-même comme notre génération, nous ne sommes pas encore prêts pour le réveil. Si nous voulons le réveil, la doctrine du renoncement à soi-même doit être restaurée. Les voies du renoncement à soi-même doivent être restaurées. Les voies de la mort doivent être restaurées. Parce que c'est quand le grain de blé tombe à terre et meurt qu'il porte du fruit. S'il ne meurt pas, il demeure seul. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes pour le réveil. Même celui que nous appelons réveil maintenant, nous nous battons déjà pour les positions. Qui sera connu comme l'apôtre Seigneur? Qui sera connu comme celui qui mène? Allez les gars, on plaisante? Avons-nous lu les histoires du passé? Le baptême de souffrance est le deuxième niveau d'ascension. Quand nous marchons dans la direction verticale, quand David déclencha le réveil avec des hommes brisés et battus, vous penseriez que c'était secret. À l'âge de 12 ans, David savait quoi faire pour tuer un lion. Vous savez que ce n'est pas de la force physique, il y a quelque chose qu'il savait pour dompter une bête. Les hommes qui devaient faire partie de l'armée de David étaient des bêtes. Vous avez besoin d'un certain niveau de sagesse pour les dompter. Comment expliquer qu'Éléazar prit une lance et tua 800 hommes? Ce n'est pas un homme, c'est une bête. Si vous avez un tel homme dans votre armée, il vous tuera, vous et tout le monde. Mais David savait depuis l'âge de 12 ans comment dompter une bête. Il disait à Saül, « Une fois un lion est venu, je l'ai tué. Un ours est venu, je l'ai tué. » Il savait quoi faire avec les bêtes. Les Shamma, les Éléazar qui devaient devenir des tyrans en Israël, il les a rassemblés et bâtit une armée inégalée. Le jour viendra où l'un d'eux entrera dans la garnison des Philistins et détruira un bataillon tout entier. Et ils se soumettaient encore à David, ce n'était pas du service forcé, ils l'aimaient de leur vie. Un moment vint où la Bible dit que David désira boire de l'eau du puits qui était à Bethléem, dans la porte. 3 hommes mirent leur vie en danger, forcèrent la garnison des Philistins, tuèrent des soldats par bataillon et apportèrent de l'eau à David. Comment dompter de tels hommes? Pourtant, nous sommes dans une église aujourd'hui où ceux qui sont criminels, nous ne savons pas leur dire de convertir leur entêtement en ténacité pour Jésus. Cela signifie que nous n'avons pas encore entré dans la communion du mystère. Quand vous entrez dans la communion du mystère, tout le monde devient un atout. Un voleur deviendra un atout. Il y a une puissance créative en lui. Si cette puissance créative est convertie, elle peut devenir une arme pour l'évangélisation stratégique. Mais vous devez savoir quelque chose en Dieu pour que quand vous parliez, vous reprogrammiez ses vibrations. Parce qu'il y a des puissances qui courent à travers lui et le font convertir sa créativité pour le royaume en vol. Vous ne pouvez pas le forcer, mais vous pouvez le changer. Quand des sons sortent de vous, cela peut le changer. Et ce criminel peut devenir votre coordinateur de croisade le plus stratégique. Ce gars que vous dites être têtu, qui ne respecte pas ses parents. Touchez quelque chose dans le mystère. Revenez et parlez-lui. Cet entêtement est la raison pour laquelle l'Église entrera en Afghanistan. Le gars ne craint pas la mort. Il a l'esprit, le cœur d'un lion. Et ce cœur est censé emmener Dieu dans des territoires interdits. Mais personne n'a de mystère pour dompter ce Mustang. Pourtant, il y a un drapeau que seul cet homme a le pouvoir de hisser. L'Église ne peut pas entrer en Iran. L'Église ne peut pas entrer en Afghanistan parce qu'il faut des hommes qui ne craignent pas la mort. Pourtant, ceux qui ne craignent pas la mort sont encore arrogants dans nos congrégations. Où sont les sons qui changent les guerriers? Comment pouvaient-ils simplement rencontrer Saül, le regarder et dire « Voici loin de l'Éternel ». Instantanément, le gars fut converti. Il dit « Quand tu partiras de chez moi, je ne dis pas que tu vas à une école biblique, je sais qu'il y a une place pour le discipolat, mais je te parle maintenant comme un prince de Sion. Quand tu partiras de chez moi, tu rencontreras 2 hommes, ils te salueront, ils porteront 3 pains et de l'huile. Il dit, ils te donneront 2 pains, prends-les et mange. » Comment savait-il? Il modelait les choses, il créait les choses. Parce que la hauteur qu'il avait atteinte dans le mystère faisait que tout ce qu'il disait arrivait. C'était une dimension créative du prophétique. Même si cela n'allait pas arriver, parce qu'il l'a dit, 2 hommes iront acheter du pain et chercheront quelque part. C'est le niveau qu'il avait. Il dit, quand tu les auras quittés, tu arriveras au sépulcre de Rachel. Là, tu trouveras une bande de prophètes. Tandis qu'il prophétise, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, et tu seras changé en un autre homme. C'est ainsi qu'un homme craintif et timide se leva soudain comme un roi puissant. Quand les chroniques de Saül furent écrites, la Bible dit qu'ils étaient plus rapides que l'aigle. Comment un homme si timide devient-il soudain un vétéran sur le champ de bataille? Parce que Samuel parla.
Samuel parla. Samuel parla. Et changea ce gars en guerrier. Les choses qui font le réveil sont plus profondes que les choses périphériques que nous poursuivons. Mais nous devons voyager dans la communion du mystère. C'est pourquoi parfois nous avons besoin du véhicule de la prière, parfois du véhicule de l'adoration, parfois d'une assemblée comme celle-ci où nous entendons des paroles qui réveillent la faim dans notre esprit. Un homme doit arriver à un point où rien ne le satisfait plus et il se dit « Je dois voir la main de Dieu dans ma vie. Je ne traverserai pas le temps comme ça. » La Bible parla d'hommes sages qui traversèrent la terre dont les noms ne peuvent pas être effacés. Chaque fois que vous entendez parler d'Enoch, vous pensez à intimité. D'Abraham, vous pensez à foi. Qu'ont-ils touché? Comment sont-ils devenus si gravés dans le cœur de Dieu que leur vie devint un mémorial? Comment puis-je traverser le temps comme ça? Une faim est réveillée dans votre esprit. C'est cette faim qui commence à vous pousser vers Dieu. Quand vous passez cela, vous entrez dans la communion de la connaissance du Fils. C'est là que Christ est prêché, parce que toute l'idée est que chacun vienne sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mais notre génération ne pliera pas si tout ce que nous avons, c'est la langue anglaise. Pouvons-nous prier? Je suis venu vous donner une carte, parce que les choses que nous demandons sont lourdes, les choses que nous demandons sont grandes. Elles ne sont pas confiées à des gens qui ne sont pas prêts à la babinode. Elles sont lourdes. Certains d'entre vous, en quittant cette conférence, une faim viendra dans votre esprit. J'ai vu beaucoup de gens témoigner que leur vie de prière s'est améliorée. Cette chose est plus grande qu'une vie de prière. C'est un voyage. C'est un voyage. Comme vous avez commencé à prier maintenant 4 heures, le Saint-Esprit vous donnera le jeûne, et ce jeûne, vous ne saurez pas quand il finira. Ce n'est pas une amélioration, c'est un voyage de devenir, parce qu'il n'a pas de destination. À la fin, le voyage vous transfigurera jusqu'à ce que vous deveniez plusieurs versions de vous-même en même temps. Certains d'entre vous, en quittant cette conférence, découvrirez que vous commencez à avoir des rencontres angéliques, rencontres avec des dimensions et des réalités dans l'esprit. Ces choses vous appellent parce que vous devez au moins atteindre la communion du mystère, afin que votre corps ne soit exalté, afin que quelque chose en vous qui n'est pas ce naturel s'active. Si tout en vous est ce que nous voyons, la chair peut nous tromper, embellir nos cils, gonfler notre poitrine. Cette chose ne peut pas secouer aucun esprit. Il n'y a rien de mal avec cela, mais il y a des dimensions de vous dans l'esprit. Le moment où elles se réveillent, les hommes et les esprits répondront. Savez-vous que certains d'entre vous ont des cornes? Nous ne sommes pas tous égaux. Certains d'entre vous ici ont des cornes, certains ont des ailes, certains portent du feu. Mais jusqu'à ce que vous pressiez dans la communion du mystère et que l'accès vous soit accordé, vous ne pourrez jamais affecter votre génération. David dit « Tu as exalté ma corne comme celle de l'unicorne. Pas ton espoir qu'il ait combattu 66 batailles sans jamais échouer. » Il dit « Par mon Dieu, j'ai couru à travers une troupe, j'ai sauté par-dessus un mur. » C'était la corne qui parlait. C'était une corne, donc une garnison ne pouvait pas l'arrêter. Isaïe dit « Quand j'attends à l'Éternel, je monte avec des ailes. » Donc il y a des ailes que cet homme avait qui lui permettaient de dépasser n'importe qui et d'arriver n'importe où à n'importe quel moment. Quand vous voyez de la vitesse, c'est parce qu'une aile est à l'œuvre. Et il y en a qui sont revêtus de feu. Quand ils apparaissent, ils sont des flammes. Car il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses ministres des flammes de feu. » Ce ne sont pas ceux qui portent des costumes. Ces ministres ne sont pas ceux qui portent des cols ecclésiastiques. Le col fait partie de la doctrine de l'Église, c'est une règle ecclésiastique, et c'est bien pour l'ordre. Mais si tout ce que nous avons c'est un col, nous plaisantons. Il dit que ces ministres sont des flammes de feu. Ils brûlent comme une fournaise en présence de Dieu. Mais vous ne pouvez jamais devenir cela tant que vous n'entrez pas dans la communion du mystère. C'est pourquoi Ésaïe dit « L'année où le roi Osias fut mort, je vis le Seigneur. » C'est dans cet endroit que vous êtes transformés. Et quand il le vit, il dit « Ma tangue fut touchée par un charbon ardent. » Si nous ne touchons pas au mystère de Dieu, nous ne pouvons pas commander l'attention de notre génération. Un réveil est en réalité un mouvement de puissance qui naît des communions du mystère. À mesure que vous voyagez avec Dieu, un moment arrive où il commence à vous exposer aux secrets de Dieu. Ces secrets de Dieu vont autonomiser une génération à porter des dimensions de Dieu qui ne sont pas populaires, des dimensions de Dieu qui ne sont pas communes. Si elles ne commencent pas à se produire, il n'y aura peut-être pas de réveil. En Deutéronome 29:29, il dit « Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. » Ces choses secrètes de Dieu, il en commence à révéler certaines à des générations. Et vous découvrez que certains réveils commencent et des dimensions terribles de prodiges et de miracles se produisent. Un garçon de 13 ans va à l'école, il prie pour son camarade qui était aveugle et les yeux s'ouvrent. Pourquoi cette nouvelle explose quelque part? Vous entendez maintenant que quelqu'un d'autre est entré dans le marché et voulait prêcher. Personne n'écoutait.
Il va vers une personne folle que tout le monde connaît, il commande à cet esprit de folie de sortir, et la personne folle est délivrée. Donc le puits n'est pas un bois comme ça. Le puits est la manifestation de signes et de prodiges. La personne va maintenant s'asseoir sur ce miracle et prêcher depuis là. Quand vous arrivez et que vous le voyez, même si vous faites partie des sceptiques, vous n'avez pas le choix. Vous savez, quand Pierre, Paul et Jean entrèrent dans le temple et que le mendiant connu qui était boiteux fut guéri, ils voulaient les attaquer, mais ils dirent « Nous ne pouvons pas. Un miracle notable a été accompli par ces gens et tous les hommes le savent. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons cacher. Tout le monde connaît cet homme comme mendiant. Tout le monde le connaît comme boiteux. S'ils ont fait quelque chose pour le relever, ils ont l'autorité de parler. Donc, quand Dieu veut réveiller un peuple, il l'attire plus haut. Et l'un des endroits les plus élevés où il les emmène, c'est en leur accordant accès au mystère de Dieu. C'est sur cette note qu'un seul individu peut déclencher un réveil. Des prodiges, des prodiges. Comment un seul homme peut-il conduire plus de 4 millions de personnes? Savez-vous le niveau d'organisation requis? Comment formuler une structure économique, une structure de sécurité, une structure de leadership pour l'administration? Un seul homme, et ces gens n'étaient pas éduqués, c'étaient tous des esclaves. Il y avait des gens qui ne connaissaient rien à la courtoisie, rien à la diplomatie, rien à l'éthique et à l'étiquette. Ils étaient rusés comme des esclaves devaient l'être. Et vous les conduisez et formez une nation à partir d'eux par la puissance, par la puissance. Moïse devint littéralement comme un dieu parmi eux. Et à cause de la puissance qu'il exerçait, toute une nation revint à la vie et vint sous le service et l'adoration de Dieu. Nous ne pouvons pas parler les gens pour les amener à un réveil. Ils doivent voir Dieu manifester, manifester. Donc ceux d'entre nous qui prions pour le réveil, nous devons commencer à confiance à Dieu pour la puissance. Si je veux faire partie de ceux qui déclencheront le réveil, je dois savoir créer quelque chose de Dieu. Donc quand je viens, si c'est la guérison, je dois savoir quel levier toucher dans l'esprit pour le déclencher. Si c'est la prophétie, je dois savoir quel levier toucher pour le déclencher. Si c'est la délivrance, je dois savoir quel levier toucher pour le déclencher. Si je viens et que je ne connais rien en Dieu qui puisse produire quelque chose de surnaturel, alors je ne sais pas de quoi je parle. Je ne suis pas encore certifié pour parler des questions de réveil. Ils se disputaient pour savoir qui dirigerait le sacerdoce. Moïse vint et les regarda. Ils dirent « Je pense que vous dites tous que vous êtes des princes en Israël. Je pense que vous portez tous des bâtons, vous portez du bois sec. Que chacun dépose son bâton sur l'autel. Revenez demain, le bâton de celui qui commencera à fleurir, c'est celui-là que Dieu choisit comme prêtre. Comment du bois sec peut-il produire des fleurs en une nuit? Qu'est-ce qu'il savait sur l'autel que les autres ne savaient pas? Parce qu'il y avait quelque chose qu'il devait connaître sur l'autel que la vie pouvait venir ici en une nuit. La vie. Donc, quand il parlait depuis l'autel, il rencontrait la vie. Ils déposèrent du bois sec et le lendemain, le bâton d'Aaron commença à bourgeonner. Tout le monde sut que cet homme avait touché quelque chose en Dieu. Quand ils attaquèrent Aaron et Moïse, il les regarda et dit « À moins que je ne sois pas un homme de Dieu ». Ce n'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un dira « Si je suis un homme de Dieu et rien ne se passe, si je suis un homme de Dieu ». Il pose la question. Vous vous demandez comment savez-vous que les hommes parlent à la terre? C'est appelé la communion des mystères. Il dit « Si la terre n'ouvre pas sa bouche pour vous engloutir, alors je ne suis pas un homme de Dieu ». Et sous leurs propres yeux, la terre ouvrit sa bouche, les engloutit, et ils commencèrent à bégayer Moïse. Moïse savait quoi faire pour l'arrêter. Quand la colère de Dieu commença à les tuer et à les consumer, il dit à Aaron « Prends vite du feu dans l'encensoir et va te placer entre le peuple et la colère de Dieu ». Qu'est-ce qu'il savait sur la fumée que vous ne savez pas? Parce que vous pensez que c'est juste de la fumée, mais Moïse savait quelque chose sur cette fumée. Il savait comment réduire la colère de Dieu. Et quand Dieu est en colère et qu'il voit de l'encens, il y a quelque chose que l'encens fait à son cœur. Immédiatement, Aaron prit l'encens et se tint là, la colère de Dieu s'arrêta. Qu'est-ce qu'il savait? C'est appelé la communion du mystère. Le réveil n'est pas une gageure, il faut la sagesse de Dieu pour les activer. Et pour voyager aussi loin, vous devez voyager dans l'intimité. Et vous voyez les gens hautains, arrogants, orgueilleux, égoïstes qui prient fort, cela ne viendra pas comme ça. Il faudra la mort, et seul Dieu sait la zone où vous avez besoin de mort. Pour moi, ce sera l'orgueil, pour quelqu'un d'autre, ce sera la luxure, pour un autre, il vérifiera et expérimentera. Il nous diagnostique tous, trouve où nous avons besoin de mort, et il insistera. Chaque fois que vous viendrez prier, il dirigera sa lumière là. Cet orgueil doit mourir, jusqu'à ce que vous veniez sous le gouvernement de sa présence et que vous le livriez. Le réveil ne viendra pas, et vous ne pourrez pas passer au niveau suivant tant que cette chose n'est pas traitée. Parce que quand le réveil viendra, il placera une demande sur vous, tout votre esprit, toute votre énergie, tout votre argent, y compris votre vie. Jésus enseignait, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, votre femme, votre mari, vos enfants, vous n'êtes pas digne de me suivre et d'être mon disciple. Il parle des hommes qui porteront le royaume. Il ne vous dit pas littéralement de haïr les gens que vous aimez, mais de le prioriser au-dessus de tout. Et quand vous voyez ses disciples, Pierre était sur le point d'être tué. Vous penseriez que Pierre dirait « Attends, laisse-moi écrire une lettre à ma femme ». Il pensait à l'église en Galatie, aux chrétiens dispersés à l'étranger. Il pensait à écrire une lettre pour leur donner des directions.
Aucun d'eux ne se souvenait qu'ils avaient des familles, parce qu'ils avaient priorisé et exalté Christ au-dessus de tout. Est-ce cette génération où nos emplois ont plus d'autorité que le royaume qui parle de réveil? Si un homme est dans l'armée, il peut laisser sa femme 8 mois, pas de problème. Mais si un homme est missionnaire, tout le monde lui conseille, si tu pars, assure-toi d'emmener ta femme. S'il s'agit d'un emploi, pas de défi. Mais s'il s'agit du royaume, il y a un problème. Est-ce cette génération qui parle de réveil? Connaissons-nous les prix que les apôtres ont payés? Aucun d'eux n'a écrit de lettres à leur famille. Toutes les lettres qu'ils ont écrites sont celles que nous lisons aujourd'hui comme Bible. Imaginez si quand ils voulaient garder Paul, en lieu d'écrire Éphésiens, Colossiens et Philémon, Paul avait dit « Non, laisse-moi écrire une lettre à mon frère ». Qui lirait ces lettres maintenant? Ou quand Pierre était sur le point de mourir, en lieu d'écrire 1 Pierre et 2 Pierre, il allait écrire une lettre à sa femme. Comment la lettre de Pierre à sa femme pourrait-elle bénéficier à 10 générations plus tard? Parce que ces hommes savaient qu'ils devaient porter dans leur corps la mort du Seigneur. Les marques de Christ étaient imprimées sur eux. Si vous les touchiez, vous pouviez trouver leurs cicatrices, vous pouviez voir leur mort. C'est cela qui porte le réveil. Et ce genre de voyage n'est pas un chrétien, c'est un believer qui voyage avec Dieu. Quand la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus, il ne disparut pas simplement. D'abord, il mûrit de nombreuses morts jusqu'à ce que Dieu le prenne. Parce que 2 choses furent dites là. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus avant que Dieu le prenne. Vous n'êtes plus quand vous êtes mort à vous-même. Il ne reste rien de vous. Donc, quand Dieu vient, la seule chose en vous, c'est Dieu. Dieu se porte lui-même. Vous êtes devenu tout de Dieu. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous devez repartir avec lui. Ces choses sont plus profondes que la prière. La prière est le début, mais le voyage est profond. 1 Corinthiens 12, 13. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés en un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, quand un homme commence vraiment à entrer en relation avec Dieu, la première façon dont cette relation se révèle, c'est dans sa façon de traiter les autres. Un homme ne peut pas vous dire qu'il a rencontré un ange, qu'il a rencontré Dieu, s'il n'est pas capable de se comporter avec amour envers son frère. En fait, la Bible appelle cela un mensonge. Donc, quand vous commencez à traiter dans le corridor de la communion, le premier royaume de communion que vous toucherez, c'est la communion les uns avec les autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons. Dieu l'utilisera pour raffiner votre cœur. Ceux d'entre vous qui ont servi dans la maison de Dieu comprennent qu'une des désignations d'une église, c'est comme un pressing à sec. Ceux qui n'ont pas servi dans la maison de Dieu sont ceux qui supposent que l'église est le ciel. Pour ceux d'entre nous qui ont servi, nous savons que tous les caractères sont mélangés ici. Il faut du temps pour que le vêtement soit lavé et repassé. Quand vous êtes dans la chorale, vous verrez quelqu'un qui vous en voudra pendant 3 mois. 3 mois! Et vous savez pourquoi? Pendant la convention, elle s'était préparée à chanter, mais c'est vous qu'on a choisi. Et quand vous avez chanté, la puissance de Dieu s'est manifestée. Elle n'est pas en colère parce que vous avez menti ou forniqué, elle est en colère parce que quand vous chantiez, la puissance de Dieu a bougé. Et maintenant que la puissance de Dieu a bougé, tout le monde vous voit comme oint. Donc, quand elle vient à la chorale, les gens qui devraient normalement vous saluent d'abord. Et vous pensez, vos frères et sœurs. Vous entendez maintenant ce qu'elle a dit dans votre dos, « Tu vas mourir !» Maintenant, si vous ne pouvez pas continuer à aimer cette personne, oubliez d'avoir une rencontre avec un ange Michael. Voyez, nous ne savons pas ces choses. C'est pourquoi nous pensons que le réveil, c'est juste venir à l'église, tomber sous la puissance, se relever. Oh non mes frères, j'ai été ici un moment. Après être tombé et vous être relevé, quelqu'un vous médira et ce sera comme une flèche qui perce votre cœur. Quand vous irez à Dieu en prière, vous peinerez et Dieu vous dira d'aller vers cette personne. Et le pire, c'est que parfois la personne n'a même pas réalisé qu'elle avait tort. Quand vous venez pour lui parler, la personne ne vous ignorera pas. Cela vous fera mal, vous mourrez. Mais c'est comme ça que vous voyagez avec Dieu si vous voulez aller loin dans l'esprit. Quand vous étudiez les mouvements de Dieu, il y a certains mouvements de Dieu qui ont commencé avec un seul homme, d'autres avec un peuple. C'est celui dont la corne est exaltée qui est également en possession de son sein. Les nations se rassembleront autour et commenceront à recevoir les oracles de Dieu de là. Donc, quiconque ou tout peuple qui désire un réveil doit s'assurer de percer dans un des mystères de Dieu. Le réveil n'est pas du discours, ce sont des signes et des prodiges. S'il n'y a pas de mystère, oubliez, cela ne marchera pas. Depuis les jours bibliques jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu des hommes qui commandaient des dimensions étranges. Si vous regardez l'Ancien Testament par exemple, vous verrez la vie de Moïse, un homme qui, il y a 40 ans, avait fui Pharaon. 40 ans plus tard, il revient. Vous penseriez qu'il est allé construire une armée et qu'il est revenu seul. C'est de la folie. Vous étiez sur le point d'être tué, vous fuyez et vous revenez. La seule chose raisonnable qui devrait vous faire revenir, c'est s'il y a une armée derrière vous pour que quand votre opposition vous voit, il sache que vous venez avec une armée. Vous fuyez seul et vous revenez cette fois encore faible. Vous portez un bâton et vous venez vers l'homme et dites « Laisse partir mon peuple ». Mon Dieu, Pharaon se demande « Est cet homme intoxiqué? Est-il fou ou stupide? Vous voulez mourir? Laisse partir mon peuple. »
Comment? Vous devriez demander une mort miséricordieuse. Vous dites, laisse partir mon peuple. Nous voulions te tuer, tu t'es échappé, tu reviens, qu'est-ce que tu ramènes? Moïse savait mieux. Moïse lui dit, je viens au nom du Dieu des Hébreux. Et pour montrer que Dieu, Pharaon dit, qui est votre Dieu pour que nous l'adorions? Même Moïse savait qu'à partir de ce moment, s'il parlait hébreu encore, il était en danger. S'il parlait égyptien encore, il était en danger. Il lâcha le bâton parce que la question maintenant était, par quel mystère es-tu venu? Parce que si tu venais ici parlant, ta tête tomberait. Donc, au moment où il posa la question, Moïse sut. Moïse lâcha le bâton et le bâton devint un serpent. Les magiciens de Pharaon vinrent aussi et dirent, nous savons cela. Ils lâchèrent leur bâton, mais le serpent du bâton de Moïse avala les leurs. C'était la première indication que cet homme venait par une puissance supérieure. C'est sur la force de ce prodige que Pharaon commença à lui accorder audience, parce que la prochaine fois qu'il viendrait, il savait qu'il venait par une puissance. S'il avait parlé anglais, il aurait été en danger. Et chaque fois que Moïse rencontrait Pharaon, il ouvrait ainsi la buse de mystère. À un moment, il y eut des ténèbres en Égypte. La Bible dit que les ténèbres pouvaient être palpées. À un autre moment, des choses étranges, des grenouilles vertes de nulle part. À un autre moment, tous les fleuves devinrent du sang. Et l'homme se demandait, qui est cet homme armé unique qui est venu? Il venait par un mystère, une puissance le soutenait. Et enfin, quand Moïse rencontrait Pharaon, un homme disait au roi, tu ne me verras plus. Parce qu'il parlait à Pharaon comme quelqu'un qui lit un commandement. Car Dieu lui avait dit dans Exode 7:1, je t'ai établi comme un Dieu pour Pharaon. Et il dit, tu ne me verras plus. Et fidèle à sa parole, cette nuit-là, quand les premiers-nés moururent, Pharaon dit, va et dis-lui de partir avec tout son peuple. Donc ce réveil naquit non pas de paroles, mais de puissance. Ce réveil naquit de signes et de prodiges. Pourquoi je dis cela? Nous citons les Écritures, nous prions, mais nous n'entrons pas dans des dimensions. Donc nous sortons de l'église, nous nous vantons d'avoir prié 10 heures, cela ne secoue personne. Si notre prière nous porte à des endroits, nous devons en sortir avec quelque chose. Parce que si vous entrez, vous devez en sortir avec quelque chose. Si votre prière vous a emmené quelque part, vous ne pouvez pas en sortir le même. La prière de Moïse l'a emmené à un buisson qui brûlait sans se consumer. Quand il revint, le bâton de Moïse devint la verge de Dieu. Et tout ce réveil était des signes, des prodiges. Ils arrivèrent à la mer Rouge, il n'y avait pas de bateau. Même s'il y avait des bateaux, comment transporter 4 millions de personnes de l'autre côté du fleuve? Les gens commencèrent à se lamenter. Moïse se tourna vers Dieu. Il dit « Avancez !» Et comme il étendit sa verge, la mer se divisa en deux. Vous ne pouvez pas voir ce prodige et dire que Dieu n'existe pas. Ils marchèrent sur la terre sèche. Les Égyptiens pensèrent que c'était du vent. La Bible dit, quand ils essayèrent, ils furent noyés. Dès qu'ils traversèrent de l'autre côté, les gens dirent « Nous avons besoin d'eau, il n'y a pas d'eau ici. » Il frappa un rocher, l'eau sortit. L'eau était amère parce qu'il frappa par colère. Il coupa un arbre, le mit dedans. L'eau devint douce. Et pendant 40 ans, la nourriture descendait du ciel tous les jours. Dieu dit, n'essayez pas d'en garder pour demain, il y en a assez pour tout le monde, chaque jour. Et comme si cela ne suffisait pas, la gloire de Dieu travaillait avec eux, partout où ils allaient. La Shekinah. Vous vous réveillez le matin, vous voyez du feu. Vous voyez un nuage debout la nuit. Le nuage devient feu, et c'est le nuage et le feu qui vous guidaient. Donc partout où Israël arrivait, du feu. Imaginez, si 4 millions de personnes arrivent dans votre pays et que vous voyez une verge de feu devant eux, même vous saurez que soit je cède, soit je me soumets. Pas étonnant que quand Balak les vit, il alla engager un sorcier pour les maudire, parce que c'étaient des gens étranges, on ne pouvait pas les toucher. Mais c'était un mouvement de puissance, un signe et un prodige qu'ils n'avaient jamais vu ni entendu. Pas étonnant que la renommée de ce réveil se répandit à l'étranger. Toutes les nations savaient que Dieu faisait quelque chose à travers Israël. Si je vous déçois, désolé, mais le réveil n'est pas un conte de Fède, c'est le témoignage de la mort, et seuls ceux qui sont prêts à mourir de la mort de Christ sont qualifiés pour chercher le réveil. L'Écosse est froide, mais que vous ne permettez pas qu'elle soit froide dans l'esprit. Ah, ne laissez pas qu'elle soit froide dans l'esprit. Si vous n'allez pas aussi loin, vous ne pouvez pas devenir. Vous entendrez seulement les histoires, et vous pourriez même en parler, mais vous ne pourrez pas devenir. Y a-t-il quelqu'un de fin ici? Je veux demander à Dieu une activation. Je veux demander à Dieu un relâchement. Vous savez, la main de Dieu doit venir sur certains d'entre nous. Ce poids, nous devons le sentir, afin qu'il rampe en nous et altère notre structure moléculaire, afin que nous puissions être réalignés. Parce qu'il y a des moments où le potier doit briser le pot pour pouvoir le remodeler, afin qu'il puisse porter les mesures que Dieu a désignées. Pouvez-vous lever vos mains et demander au Seigneur un baptême?